Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment lancer une unité de production de biscuits et coquilles en Afrique. Donc si vous êtes nouveau, bienvenue sur la chaîne Ecom Market Inversement. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et toutefois n'oubliez pas de cocher sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos futures vidéos. Donc voilà, on va faire une petite parenthèse. Ecom Market Inversement, j'aime toujours insister sur ce point parce qu'il y a souvent beaucoup de gens qui nous écrivent et qui sont surpris de nos services. Donc, nous fournissons des services d'accompagnement, conseils, mise en relation et formation que nous sommes en train de mettre petit à petit sur notre site web dont le nom se trouve, voilà, en bas de la page. Je vais aussi mettre le lien dans la description. Donc, dans l'accompagnement, nous fournissons des informations concernant des machines dont les clients auront besoin. Nous pouvons aussi vous fournir des factures pour format de la part des fournisseurs ou bien vous accompagner carrément jusqu'à ce que vous puissiez avoir votre machine dans votre pays. Donc, dans les conseils ici, nous produisons des conseils, nous recommandons des machines. Si vous voulez commencer un business dont vous n'avez aucune connaissance, nous pouvons vous former dans ce business-là, vous donner quelques conseils, vous recommander des machines, vous donner le rôle de chaque machine, faire en sorte que vous puissiez réussir votre business. Dans la mise en relation, si vous voulez vous-même causer directement avec le fournisseur, nous pouvons vous mettre en relation avec le fournisseur pour que vous puissiez causer directement avec le fournisseur. Et dans les formations ici, comme je l'ai dit, nous sommes en train de mettre petit à petit sur notre site web. Donc, j'aimerais ici attirer votre attention, s'il vous plaît. Nous ne vendons pas des machines, nous ne sommes pas des vendeurs de machines. Nous ne vendons en aucun cas des machines. Nous sommes là juste comme intermédiaires entre ceux qui veulent acheter des machines et en Chine ici. Donc, nous pouvons vous faciliter ce processus-là. Vous voyez, nous ne vendons pas des machines, je répète, nous ne vendons pas des machines. Donc, nous allons mettre notre contact à la fin de cette vidéo. Si vous voulez nous contacter, il faut prévoir les frais de service pour le travail que nous allons effectuer pour vous. Donc, c'était là une parenthèse. Donc, voilà. Vous avez toujours vu ces genres de biscuits-là dans la zone où vous êtes, dans le pays où vous êtes. Vous avez toujours consommé ces biscuits Mario en question, ou bien plusieurs types de biscuits qui se présentent sur votre écran, tels que voilà les biscuits avec chocolat, voilà des biscuits avec crème. Ça dépend en fait. Donc il y a plusieurs types de biscuits. Je suis sûr que vous les avez peut-être déjà tout mangé comme ça. Donc voilà, il y a plusieurs formes et chaque entreprise vient avec sa propre forme, sa propre marque. Donc cela dépend de l'entreprise. Vous aussi, vous aurez cette possibilité de pouvoir faire ces biscuits-là. Donc voilà, vous allez voir que voilà, ce n'est pas de la magie, c'est juste de la connaissance. Lorsque vous avez la connaissance, vous avez les équipements requis, vous pouvez vous lancer dans la fabrication de ces biscuits en question. Donc vous allez choisir ici quels sont les types de biscuits qui vous plaisent et vous pouvez vous lancer dans la fabrication de ces types de biscuits. Donc, si vous avez l'habitude de suivre les vidéos que je mets sur cette chaîne YouTube, quand vous allez reconnaître que j'ai déjà parlé de la fabrication ou de la production de la farine de banane, de la farine de patate douce, de la farine de pommes de terre et de la farine de manioc. Donc, c'est à vous de choisir quel genre de farine vous allez utiliser, par exemple, pour la fabrication de ces biscuits en question. Vous pouvez aussi utiliser la farine de blé, qui est souvent utilisée pour la fabrication des biscuits, mais vous pouvez aussi choisir une des farines qui se présente devant votre écran pour fabriquer aussi vos biscuits. Ça soit aussi comme vous allez quand même révolutionner en fait l'industrie, le domaine de la fabrication de biscuits. Donc cela ne dépend que de vous. Donc peu importe la farine que vous allez choisir ici, cela ne dépendra que de vous. Il faut savoir simplement faire la différence. La farine de blé, il y a le gluten et dans ces trois types de farine là, manioc, banane, plantain et pomme de terre, il n'y a pas de gluten. Donc c'est à vous de voir quel sera le meilleur choix pour vous. Une fois que vous avez choisi votre farine, donc voilà les différentes étapes. Vous aurez besoin premièrement de mixer votre mélange, c'est-à-dire les ingrédients que vous allez mettre à l'intérieur de votre mixeur. Une fois que vous faites cela, vous passez par le processus de fermentation qui est aussi optionnel parce qu'il y a des gens qui passent directement. Le processus de fermentation consistera à faire reposer votre farine qui a été mixée pour peut-être 2 heures, 3 heures, voire même 5 heures du temps. Et après, vous allez utiliser une machine qui va donner une forme à vos biscuits. Et puis, vous allez les cuire avec un four. Et puis, vous allez tester et puis vous allez mettre les emballages. Donc, c'est ça le processus. Ce n'est pas du tout compliqué. C'est vraiment très simple. Donc, voilà. La première chose dont vous aurez besoin, c'est le mixeur pour le malaxage de votre mélange. Ici, j'insiste bien, je ne vous montre pas comment fabriquer du biscuit. Parce qu'il y a certaines personnes qui viennent qui disent non, mais quels sont les dosages de chaque élément, quels sont les dosages de chaque ingrédient. Non, je ne suis pas là pour vous donner les connaissances techniques. C'est à vous d'aller faire vos recherches pour savoir comment est-ce qu'on fabrique ces biscuits, quels sont les ingrédients que je dois mettre à l'intérieur pour fabriquer par exemple tel biscuit ou tel biscuit. Vous voyez?
Donc ici, je vous mets la nourriture dans la bouche. Donc ce n'est pas vraiment à moi de prendre encore la bouche, de vous aider à mâcher en fait votre propre nourriture qui est déjà dans la bouche. Vous voyez, donc allez faire des recherches là-dessus. Maintenant, si vous voulez avoir une formation sur la fabrication des biscuits, vous pouvez nous contacter et nous pouvons vous fournir des formations en question moyennant quelque chose. Donc ça sera comme une formation pour vous. Donc voilà. Ici, on a premièrement besoin de la farine. Avec la farine et d'autres ingrédients, vous pouvez mélanger cette farine-là avec les ingrédients que vous allez mettre à l'intérieur. C'est ce mixage-là, ce mixeur-là qui va vous permettre de faire cela. Donc, vous allez faire peut-être 5 minutes, 10 minutes, ça dépendra en fait de la quantité que vous mettez à l'intérieur et la capacité au fait du mixeur. Donc, vous allez mettre tous ces ingrédients à l'intérieur, par exemple farine, sucre, voilà, lait, voilà, peu importe ce que ça peut être à l'intérieur. Vous mettez à l'intérieur et puis, une fois que c'est fait, d'abord, le prix du mixeur, vous avez ici la capacité de 20 kg chaque 5 minutes. Donc, ça peut malaxer pendant 5 minutes une capacité de 20 kg. Et puis, la puissance est 0,75 kW. Le prix est à 950 $, soit 590 000 francs CFA. Et le prix, j'insiste, vous pouvez voir parce qu'aujourd'hui, le dollar peut changer, ça peut baisser, ça peut augmenter. Donc voilà, le prix en CFA peut changer, vous voyez. Donc ça dépendra du jour, l'heure où vous regardez cette vidéo. Vous allez juste aller sur Google, taper 950 $. En France, ça donne combien? C'est le prix là, voilà, qui sera d'actualité en ce moment-là où vous allez regarder cette vidéo. Donc, le fonctionnement, c'est l'électricité et le poids, c'est 400 kg. Et puis, vous avez besoin d'une moule qui va donner la forme à vos biscuits. C'est ici que vous allez décider quel genre de biscuit vous allez faire. Si vous ne connaissez pas le genre de biscuit que vous allez fabriquer, vous pouvez remonter à la vidéo, c'est-à-dire remettre la vidéo en arrière pour voir le type de biscuits que je vous ai présenté afin de faire un choix. Une fois que vous avez fait un choix, vous aurez besoin de ce moule-là. Et il y a plusieurs types de moules, parmi lesquels je vous cite les 2 types de moules en question. Donc voilà, il y a des moules qui vous donnent cette forme-là. Vous pouvez le voir sur votre écran. Une fois que vous avez mis vos ingrédients, voilà, ça c'est ce qui a été malaxé. Voilà, et puis vous venez mettre dans cette machine-là qui va commencer à donner la forme de vos biscuits. Et ces moules-là sont donnés en fonction de votre besoin. Si vous dites que je veux des biscuits, par exemple, tel biscuit, on va vous donner aussi des moules qui correspondent à ces biscuits-là. Si vous voulez, par exemple, ces cookies-là, on va vous donner des moules qui correspondent à ces cookies-là. Donc, cela dépendra simplement en fonction de ce que vous allez dire à votre fournisseur. Donc, une fois que vous avez cela, vous pouvez maintenant faire sortir ces genres de biscuits là. Donc voilà comment ça sort. C'est pas du tout sorcier, c'est pas magique, voilà. Donc juste de la connaissance et vous avez des équipements et voilà, c'est fait. Ici je vous présente des équipements qui sont semi-industriels. Donc vous aurez la possibilité de produire une très grande capacité, peut-être quelque chose de 1 tonne ou voilà 1,5 tonnes par jour. Donc voilà. Ça aussi c'est une autre machine qui vous présente ça. Donc ça, ce sont les différents types de biscuits que vous avez la possibilité au fait de produire. Et les formes sont différentes. Comme je l'ai dit, cela dépendra de la moule que vous allez acheter. Donc cette machine-là peut venir avec plusieurs moules. Et ces moules-là seront changeables. Cela dépendra en fonction des biscuits que vous voulez produire. Mais voilà à quoi ça ressemble ces moules en question. Donc après cela, vous avez ces biscuits-là qui sortent, vous prenez dans les plateaux et vous allez à l'étape suivante. Vous pouvez par exemple aller fermenter, laisser ça se reposer peut-être pendant 4 heures ou 5 heures, ou bien vous pouvez simplement aller directement passer à l'étape suivante. Donc voilà, ça ce sont des biscuits. Donc, vous voyez, ce sont là des biscuits. Donc une fois que vous avez cette forme-là, on va passer à une autre machine aussi, une autre machine de la même qualité, le même modèle, mais sauf que voilà, c'est différent. Ça maintenant, si vous avez besoin par exemple des cookies, vous voyez que c'est quand même assez, c'est automatique ici, et ça donne une autre forme au fait de gâteau. On va les jouer ensemble. Donc ici, par exemple, ici, comme vous pouvez voir ici, ça donne une autre forme ici. Donc essayez un peu de suivre les 2 vidéos au même moment. Voilà, pour ne pas qu'on puisse trop perdre le temps. Ça donne une autre, voilà, une autre forme de cookie. Vous voyez. Donc, vous avez en fait la possibilité de faire tout ça avec ces machines. Il suffit simplement de parler à votre fournisseur et voilà, vous allez arriver quelque part, vous allez conclure au fait le genre de machine qu'il vous faudra. Donc, c'est un peu ça. Ici aussi, je pense que voilà, vous pouvez aussi donner ces formes-là à vos biscuits. Donc, il y a en tout cas plusieurs formes. Mais ce qui est sur cette machine permet de donner des formes à vos biscuits. Donc, on va passer au prix. Ici, vous avez la possibilité d'avoir cela 4 500 $, soit 2 800 000 francs CFA. La puissance est de 1,5 kW et la capacité de 100 kg par heure. Raison pour laquelle j'ai parlé de
1 tonne par jour. Donc voilà, vous pouvez travailler pendant 10 heures et vous avez 1 tonne par jour. Si vous travaillez pendant 2 heures, 1 tonne, 200 kg par jour. Donc voilà, c'est dépendant que de vous. Et le poids, 1 tonne, 500 kg. Donc vous avez 1500 kg, ça pèse énormément. Et voilà, ça coûte 4500 $. Et puis après avoir donné la forme à vos biscuits, il faut maintenant mettre cela au four. Donc vous avez le choix, soit faire passer cela par exemple à la fermentation, laisser se reposer pendant 4 ou 5 heures, ou passer directement voilà, à la cuisson. Donc il y a 2 types de fours. Ici vous avez des fours à tunnel et des fours classiques que nous avons l'habitude d'utiliser pour cuire nos pains. Donc voilà à quoi ressemblent les fours à tunnel et à quoi ressemblent les fours classiques. Voilà. Donc les fours à tunnel, on va prendre cette vidéo. Donc, vous voyez ici, on va aller directement. Voilà, ça, ce sont des fours à tunnel. Vous voyez, c'est très long et la longueur dépend en fait de la capacité. Une fois que vous avez ces biscuits ont des formes, vous voyez, ce qu'on a vu là, ça, ce sont des biscuits, des cookies qui ont des formes déjà et ça rentre dans ce tunnel-là. Et ce tunnel-là a une fonction de cuisson en fait. Donc, on appelle ça four à tunnel. Donc, à l'intérieur, là, ça va cuire peut-être pendant, je ne sais pas, 5-10 minutes comme ça. Et lorsque ça va sortir, voilà, vous aurez déjà vos biscuits qui seront cuits et vous pouvez maintenant passer à l'étape suivante. Vous pouvez voir ici que les biscuits sont déjà cuits. Donc, ce sont des fours à tunnel. Vous voyez? Ce sont là des fours à tunnel. Vous avez déjà vos biscuits, vos cookies qui sont déjà cuits comme ça. Donc, voilà. Et vous avez ici, voilà, une autre vidéo qui montre cela. Ça aussi, c'est un four à tunnel. Donc, les biscuits, voilà, vous voyez ici, c'est tout un tunnel et la longueur dépend de la capacité au fait des biscuits que vous voulez produire. Il suffit simplement de causer avec votre fournisseur et vous allez trouver la bonne longueur. Donc ici, vous avez déjà des biscuits qui sont déjà prêts à passer à l'étape suivante. Donc, on va parler de, voilà, ici, ça c'est maintenant des fours classiques, des fours rotatifs. Donc, vous pouvez mettre les biscuits ou les cookies sur des plateaux et vous mettez donc des fours là, comme ça se présente ici, par exemple ici. Voilà, c'est le même four ici, mais ça joue la même fonction. Et à la fin, vous avez vos biscuits. Vous faites sortir vos biscuits à la fin. Et voilà, c'est là. Vous voyez. Donc, c'est à vous de décider quel genre de four vous voulez utiliser. Donc, voilà le prix, par exemple, le four à tunnel. Vous avez 5700 $, soit 3 530 000 francs CFA. 1300 kg. Vous avez aussi la possibilité de cuire par exemple du pain, voilà, des pizzas, voilà, beaucoup de types de gâteaux. C'est un four, donc vous avez la capacité de cuire beaucoup de choses, à part hormis les biscuits. Et puis vous avez la 4e machine qui est la machine d'emballage. Voilà, vous avez besoin de ces machines d'emballage là pour mettre cela dans des emballages et mettre votre logo. Voilà, donc ici, voilà, vous mettez ici et puis voilà comme ça se présente. Donc je vais vous présenter une machine ici qui va permettre d'emballer les cookies. Par exemple ici. Ça, c'est une machine. Et donc, une fois que vous avez votre résultat, vous pouvez mettre dans ces machines-là qui vont emballer. Voilà. Et puis, à la fin, vous avez ces petits cookies-là, ces biscuits-là. Donc, la forme d'emballage dépendra simplement aussi de vous. Vous allez parler avec le fournisseur et vous allez expliquer tout cela. Il va vous donner le type de machine qu'il faut. Ici, je vous présente seulement les machines dont vous aurez besoin, voilà, pour faire cela. Sachez que vous avez la possibilité, en tout cas, de faire tout ça. Et à la fin, vous avez ces biscuits. Ça, ce sont par exemple des biscuits par dizaine ou bien par quinzaine. Et puis, voilà, vous avez vu que ça a été emballé, ça a été conditionné comme ça. Je pense qu'il va soulever la machine en question, voilà. Et vous allez voir que c'est fait. Donc, vous avez votre résultat, vous mettez sur le marché et puis voilà, tout le monde est content. Et ça ne se limite pas seulement sur les biscuits, vous avez aussi la possibilité en fait, de faire cela avec par exemple des popsicles, vous voyez. Comme on ne sait pas si ça fait un popsicle, des sucettes quoi, des sucettes, voilà, vous avez aussi la possibilité de faire cela et vous mettez dans des congélateurs, vous mettez sur des, voilà, c'est un peu ça. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, abonnez-vous massivement, ça me ferait mon plaisir. Si vous voulez nous contacter, notre numéro est sur votre écran, mais à condition vous devez réserver les frais de service. Ne venez pas pour nous chercher des débats inutiles, vraiment, certainement, parce qu'il y a des gens qui manquent toujours de compréhension. Nous exigeons des frais de service. Lorsque vous voulez que nous puissions travailler pour vous, nous exigeons des frais de service. Si vous voyez que vous avez la possibilité d'avoir ces machines-là autrement, allez-y, allez de l'avant. Vous voyez, l'essentiel, c'est juste que vous puissiez avoir des machines et commencer à travailler. Le reste, là, c'est pas trop important. Mais lorsque vous venez chez nous par notre agence, il faut des frais de service pour que nous puissions vous fournir n'importe quel type d'information. Donc, c'est un peu ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À nous revoir pour une prochaine vidéo.